Bonjour et bienvenue dans cette formation sur identifier ses besoins. De quoi on parle quand on parle de besoins? On parle de ce qui est fondamental chez tout un chacun, ce qui est de l'ordre de l'exigence, de la nature, de la vie sociale. C'est vraiment ce qui est constitutif et nécessaire à notre être. Quelque chose dont on a fondamentalement besoin pour vivre, pour exister de façon sereine et épanouie dans la vie. Et nos besoins peuvent être conscients ou inconscients. Ici, justement, l'objectif de cette formation, c'est vraiment de vous aider à remettre l'ensemble de vos besoins dans le champ de la conscience, de manière à ce que vous puissiez vous en occuper afin d'avoir une vie plus sereine et plus épanouie. La recherche a beaucoup abordé la question des besoins et ici, je vais vous présenter certaines théories de manière à vous proposer des besoins qui ont été reconnus comme étant des besoins fondamentaux des individus par les chercheurs. Tout d'abord, et avant de passer sur la présentation des besoins, je vais faire un petit point sur qu'est-ce que c'est fondamentalement un besoin en opposition avec les autres mots qu'on peut connaître et identifier qui sont désir, fantasme et envie. Parce que j'observe que souvent, on va utiliser l'un parfois à la place de l'autre. Très facilement dans la vie courante, on va dire « Ah, j'ai envie de ceci » ou « Tiens, j'aimerais bien avoir ceci ou cela », alors que parfois c'est des besoins, mais parfois ça n'en est pas. Donc ici, je veux vraiment que vous appreniez à distinguer les choses. Donc, le désir. Le désir, c'est quoi? C'est une tendance à vouloir obtenir ce que nous voulons. Donc, effectivement, j'aurais le goût d'avoir quelque chose et je veux absolument l'obtenir. C'est un peu subtilement différent du besoin parce que le besoin, c'est que j'en ai la nécessité. Alors que dans le désir, c'est je veux l'avoir. Pas par nécessité, mais vraiment parce que ça me paraît la bonne chose pour moi. Et c'est vraiment comme un espèce d'élan physique qui nous donne le goût de posséder la chose. C'est, au fond, vous passez dans une boutique, vous voyez un vêtement, je sais pas moi, un t-shirt, vous en avez déjà 40 dans votre garde-robe, fait que c'est clair que ce n'est pas un besoin, vous n'avez pas besoin de t-shirt, mais vous pouvez en avoir l'envie, comme un élan que « Oh, je l'adore » et tout, boum, je veux le mettre dans ma garde-robe. Le fantasme, quant à lui, c'est vraiment une représentation de l'inconscient. C'est une recherche de l'inconscient pour échapper à la réalité. Donc on est plutôt quelque chose dans l'ordre de l'imaginaire. Au fond, nos fantasmes n'ont pas nécessairement vocation à devenir réels. Ils peuvent tout à fait rester comme des choses qui vont vivre dans nos pensées et sur lesquelles on prend plaisir à se dire « Tiens, si un jour c'était comme ceci, si un jour j'étais comme cela, etc. etc. » Mais au fond, il n'y a pas besoin que ça devienne réel. C'est quelque chose, parfois on sait d'ailleurs que ça ne deviendra jamais réel. Moi, je suis quelqu'un de pas très grande. Tu sais, parfois je fantasme à être grande parce que je me dis ce serait comme fun, ce serait comme pratique, etc. Je ne vais jamais devenir grande. C'est trop tard, j'ai arrêté de grandir il y a bien longtemps. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, de l'ordre du fantasme. Et ça n'a donc rien à voir avec un besoin qui est de l'ordre de la nécessité. L'envie, quant à elle, c'est vraiment quelque chose qui est mêlé entre le désir et l'irritation. Ça peut même aller jusqu'à une espèce de haine envers les personnes qui possèdent ce que nous, on souhaiterait avoir et qu'on n'a pas. En fait, l'envie, c'est de l'ordre de la convoitise. Et derrière ce besoin de convoitise, on est vraiment sur quelque chose de très rationnel qui fait qu'on veut posséder la chose. Et il y a vraiment un sentiment de jalousie qui existe et qui est présent dans l'envie. Donc à nouveau, on peut voir que c'est quelque chose qui est très différent du besoin. Et ce qui est certain, c'est que oui, comme je vous le disais, on peut mélanger le vocabulaire dans la vie courante, c'est pas très grave. Mais je veux vraiment que vous compreniez qu'il y a une grande différence entre avoir envie de quelque chose, entre désirer quelque chose, fantasmer ou avoir besoin de quelque chose. Ce n'est pas du même ordre du tout. Et c'est pour ça que c'est important parce que les besoins, vraiment, on en a besoin pour vivre, pour exister, pour être épanoui. Plus on va s'en occuper, plus on va être bien dans sa vie. Et ça n'a rien à voir avec envie, désir et fantasme. Donc, une des théories qui est connue et reconnue aujourd'hui, c'est la théorie de Maslow. Maslow, c'est quelqu'un qui a effectivement proposé une pyramide des besoins. Le besoin de base, c'est les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques, c'est respiration, nourriture, eau, sommeil.
Au fond, c'est ce qui fait que notre corps vit et survit. Ensuite, on va trouver le besoin de sécurité. La sécurité du corps, de l'emploi, des ressources diverses et variées, mais peut-être ressources financières, la famille, la santé. Parce que ça, c'est un besoin fondamental aussi. Ensuite, va arriver le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, c'est famille, amis, intimité. Vous allez ensuite trouver, à l'étage du dessus, parce qu'on se rappelle, je suis dans une pyramide, vous allez trouver ensuite l'estime. Le besoin d'estime, c'est l'estime de soi, c'est la confiance, c'est la réussite, c'est le respect de soi, c'est le respect des autres. Et ce qu'il appelle l'auto-actualisation, l'accomplissement, c'est-à-dire effectivement la moralité, la créativité, la résolution de problèmes et l'ensemble de ces besoins dont on doit s'en occuper. Dans la théorie que Maslow avait mis en œuvre, c'est que lui, il partait de l'idée que si je ne me suis pas occupé de mon besoin physiologique, je ne peux pas m'occuper de mon besoin de sécurité. Je dois d'abord être sûr que mon besoin physiologique est nourri pour ensuite pouvoir nourrir mon besoin de sécurité, puis mon besoin d'appartenance, puis mon besoin d'estime, puis mon besoin d'accomplissement. D'accord? Donc en gros, chez lui, c'est comme s'il faut avoir rempli la case A pour pouvoir passer à la case B. Ça, c'est effectivement quelque chose que les auteurs ont beaucoup remis en question parce que l'ensemble des études qui ont été faites depuis, pour revenir sur l'histoire, Maslow, c'est 1954 cette théorie. Donc effectivement, c'est une théorie que depuis a été étudiée, réétudiée, réexpérimentée, observée dans différents systèmes. Et on sait aujourd'hui qu'effectivement, il est tout à fait possible de nourrir des besoins psychiques, d'estime, etc., en ayant d'autres besoins comme sécurité ou physiologique dont on ne se coupe pas ou très peu ou mal. Donc au fond, il n'y a pas cette hiérarchie dans les besoins. Il est tout à fait possible de s'occuper de l'ensemble de nos besoins en parallèle. Et si on observe la réalité, et moi de ce que je peux voir en ayant travaillé pendant 20 ans auprès de différentes personnes, je vois bien qu'effectivement, il y a des périodes de vie où on a besoin, où on va s'occuper de certains de nos besoins en priorité, puis d'autres périodes de vie où on va s'occuper d'autres. Certains vont émerger à un moment, puis d'autres vont réémerger à un autre. Mais l'idée, c'est qu'on doit s'occuper de tous, mais parfois certains vont être plus sur le devant de la scène. Moi, ce que je vais vous inviter à faire là maintenant, c'est à prendre votre PDF et votre document de cours. Et puis justement, par rapport à l'ensemble des besoins qui ont pu être identifiés par Maslow, de juste nommer ces besoins dans le document, puis de vous dire en face, est-ce que je m'en occupe ou pas de ce besoin? Puis si vous vous en occupez, comment vous vous en occupez? Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour vous occuper de ce besoin-là? À tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. Tout va dépendre des besoins. Et quel niveau de priorité vous donnez actuellement à ce besoin? Moi, je vais vous donner un exemple personnel. On va prendre le besoin de se nourrir. C'est un besoin dont je m'occupe? Oui. Comment je m'en occupe? Moi, je m'en occupe en mangeant local, en mangeant bio. Pas toujours, mais quand je peux. En cuisinant maison, en faisant attention à un certain équilibre de ce que je mange, en évitant certains types d'aliments trop riches, trop gras, trop sucrés. Parce que je pense que c'est fondamentalement mieux pour ma santé. Ça, c'est comme ça que je m'en occupe. Quel niveau de priorité ça a aujourd'hui dans ma vie? Si je prends une échelle de 1 à 10, je mettrai un 7-8. Je pense que ça prend une place assez importante parce que je pense que c'est fondamental de bien s'occuper de comment je me nourris. Aujourd'hui, ça n'a pas toujours été ça dans ma vie. Il y a d'autres moments, ça a été autre chose. Mais aujourd'hui, c'est ça. Donc vraiment, prenez en fait l'ensemble des besoins, puis notez en face ce qu'il en est pour vous. Alors, comment on s'occupe justement de ces besoins maintenant qu'on les a identifiés? Vous voyez bien qu'il y en a déjà dont vous vous occupez et vous êtes capable de voir comment vous le faites. Il y en a d'autres, effectivement, peut-être, vous en aviez peut-être même pas conscient, ou en tout cas, vous vous en occupez pas ou vous en occupez mal. Donc, pour s'occuper de ces besoins, on va vite comprendre que la première chose, effectivement, c'est de les connaître. Si je ne sais pas que c'est un besoin, je vais peut-être pas ou mal m'en occuper. Si je reviens sur le besoin alimentaire, ça paraît quand même un peu évident qu'on a besoin de manger pour vivre. Mais il y a des gens qui n'ont pas conscience à quel point c'est un besoin. Ça fait qu'on peut ne pas
sais, mettre de la conscience dans l'acte de manger, puis on va manger peu importe. Là. Fait qu'après, on peut avoir des conséquences sur la santé. Et puis, ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on a identifié nos besoins, qu'on les connaît, ben, l'autre chose, vous l'avez bien compris, c'est que s'en occuper, ça demande effectivement de poser des actions en face, de s'en occuper, de passer à l'action. Si je ne fais rien et que je me contente de dire que j'ai faim, mais que je ne m'alimente jamais, ben, je vais finir évidemment par mourir. Ou si je le fais de façon pas correcte, je peux avoir des conséquences pour ma santé. Donc, c'est vraiment ce passage à l'action qui va permettre de s'occuper concrètement du besoin. Et il y a plein de manières de s'occuper d'un besoin. Il n'y a pas une bonne manière. Là, je prends des exemples simples. Mais si on prend l'exemple, par exemple, de la santé, tiens, je veux être en bonne santé, c'est important de s'occuper de sa santé. Ok, ça va nourrir mon besoin de sécurité, ça va nourrir aussi des besoins physiologiques chez moi. Très bien, parfait. Comment je peux m'en occuper? Je peux m'en occuper en observant mon corps, en me disant, tiens, comment je me sens, ceci, cela, etc., de quoi j'aurais besoin, tout ça. C'est un chemin. Je peux aussi aller voir un médecin, je peux aller voir un kiné qui va me donner des données observables, extérieures, parce que je fais appel à un expert. Mais je peux aussi dire que j'ai envie de pratiquer une activité physique régulièrement. Mais régulièrement, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire tous les jours? Ça veut dire toutes les semaines? Ça veut dire plusieurs fois par mois? Tu sais, au fond, si on commence à regarder comment on va s'occuper de nos besoins, pour un même besoin, vous, moi et une autre personne, on va tous mettre en place des actions qui vont être différentes. Puis il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a que la vôtre qui est bonne. Peu importe au fond que pour s'occuper de votre besoin, vous vous dites, ben moi je vais pratiquer une activité physique, puis je vais aller courir une fois par semaine. Puis il y a quelqu'un d'autre qui va dire, ah bon, ben moi pour m'occuper de mon besoin d'activité physique, je vais courir 3 fois par semaine. Est-ce que vous avez tort et il a raison? Est-ce qu'il en fait plus que vous, puis c'est mieux ou moins bien? Mais qu'est-ce qu'on en sait? Tu sais, si c'est correct pour vous, si c'est comme ça que c'est légitime de vous occuper de ce besoin-là, c'est parfait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que les réponses qui sont bonnes juste pour vous. Et donc l'idée, c'est vraiment d'observer à chaque fois comment vous pouvez vous occuper de ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut s'en occuper de ces besoins. Et qu'il faut donc mettre en place des actions en face. Ce qui fait que là, je vais vous inviter à noter justement dans votre document de cours où vous faites pause, où vous le faites après. Puis si vous avez du mal maintenant ou même après, n'hésitez pas à revenir au fur et à mesure du temps. Tu sais, à vous dire, bah, ok, j'ai ces besoins identifiés, là. Puis comment je m'en occupe? Je sais pas trop. Tiens, je fais ça, ça, ça. Mais là, la question que je vous amène à aller, c'est justement sur les besoins dont vous vous occupez et dont vous prenez soin. C'est quoi que vous pourriez faire pour aller une coche plus loin? Pour faire en sorte que vraiment vous vous occupiez encore mieux de ce besoin. Qu'est-ce qui pourrait vous aider là-dedans? Qu'est-ce qui pourrait vous stimuler pour que vraiment vous vous sentiez encore plus nourri dans ce besoin-là? Observez ça. Puis c'est pour ça que je vous dis, si vous n'avez pas la réponse tout de suite, laissez le temps un peu passer, puis revenez-y. Puis, évidemment, vous allez faire la même chose sur les besoins dont vous ne vous occupez pas. Il faut s'occuper de tous ces besoins. Donc, les besoins dont je ne m'occupe pas aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'en occuper? Puis, de la même manière que je vous disais, vous voyez, quand on s'occupe d'un besoin puis qu'on a identifié les choses qu'on met en place pour s'occuper de ce besoin, je vous invite à aller voir comment on peut aller une coche plus loin. Mais une coche plus loin, c'est un petit pas. Je ne sais pas, moi, je fais du sport 3 jours par semaine, je me dis que je passerai bien à 4. Vous voyez? C'est un petit pas parce que comme je le fais déjà 3 fois, faire une 4e fois, ça va demander un petit effort. Mais si je ne m'occupe pas du tout de mon besoin et que effectivement je ne pratique jamais de sport, si effectivement je me dis je vais faire 4 fois du sport par semaine alors qu'à ce jour j'en ai pas fait depuis des années, on n'y arrivera jamais. Déjà si vous commencez 1 fois par semaine, c'est super. Donc c'est vraiment cette idée-là. Donc quand des besoins dont vous ne vous occupez pas, vous commencez à mettre en place des actes dessus, soyez pas trop ambitieux, posez les choses sereinement, commencez par des petits actes. Et l'important, c'est de mettre en place quelque chose pour s'en occuper, parce que j'ai conscience que ce besoin-là, je veux m'en occuper. Et puis, peut-être qu'on ne peut pas mettre tous nos besoins sur le devant de la scène non plus. Donc, il y a des besoins, on est habitué à s'en occuper, c'est facile, c'est comme un réflexe. Quand c'est nouveau, là, lancez pas 50 chantiers en même temps. Le risque, c'est de vous confronter à l'échec, et ça, ce n'est pas le but du jeu. Alors,
Au-delà, effectivement, des besoins qu'a pu identifier Maslow, il existe aussi une autre série de besoins qui ont été identifiés par les auteurs, et notamment Colette Portelance a beaucoup travaillé sur ce sujet, sont effectivement les besoins psychiques. Les besoins psychiques sont vraiment juste uniquement les besoins dont on a besoin pour être serein et épanoui dans sa vie et bien. Donc je vais vous les présenter. Le premier besoin qui a été identifié, c'est le besoin d'amour. Le besoin d'amour, ça correspond vraiment à ce besoin qu'on porte de tous être aimés et d'aimer. On a besoin d'aimer l'autre, on a besoin d'être aimé. C'est ça le besoin d'amour. C'est pas un besoin de dépendance, mais c'est bel et bien un besoin de cette nourriture de notre personne qui s'épanouit dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre. L'autre besoin, c'est le besoin de sécurité. On a parlé de cette sécurité qui est ancrée par rapport aux finances, etc. Mais on a aussi un besoin de sécurité psychique, qui est vraiment lié à notre besoin d'être entouré, d'être rassuré, d'être encadré. C'est vraiment ce besoin qui nous permet d'avancer, de nous sentir libres, de nous créer parce qu'on sent cette sécurité. Difficile de créer des choses si on est sans arrêt insécure. On a besoin de ça. Prendre l'autre en charge, c'est le ménager et ça ne mènera jamais à ce résultat. Donc ce n'est pas la prise en charge, le besoin de sécurité, c'est vraiment créer la confiance. Le besoin d'écoute. Le besoin d'être écouté est également essentiel, car c'est lui qui fait fondamentalement qu'on se sent compris, entendu par l'autre. La vérité, c'est que être écouté, c'est vraiment une nécessité qui va nous permettre de nous sentir apaisés, entendus, compris. Et donc, là où il faut faire attention, c'est que beaucoup de gens dans notre entourage ont tendance à ne pas écouter, mais à interpréter. On raconte une chose, puis la personne nous dit « Ah oui, c'est ça que tu veux dire ». Non, c'est pas ça que j'ai dit. Et c'est ça qui est parfois difficile dans l'écoute, c'est que on ne se contente pas d'écouter, on va interpréter. C'est légitime, on va bien comprendre. Mais ce dont les gens ont besoin, c'est juste d'être entendus dans là où ils en sont, dans ce qui est fondamental. Et ça, vraiment, ça permet de se sentir compris et d'oser s'exprimer dans les relations autour de nous. Le besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, lui, il comble le besoin d'être valorisé et reconnu. C'est parfois un besoin qui est un peu galvaudé, en effet, parce que certaines personnes disent que se reconnaître soi-même, ça devrait être suffisant. Si moi je me reconnais comme une bonne personne, comme ayant de l'importance, comme ayant de la valeur, je n'ai pas besoin du regard de l'autre. Mais ce n'est pas vrai. Le besoin de reconnaissance est fondamental. Ça fait partie de nos besoins psychiques. On a besoin de cette reconnaissance parce que c'est dans le regard de l'autre aussi qu'on grandit dans notre estime de soi, dans notre confiance en nous. On a besoin que notre entourage soit bienveillant et nous dise « Ouah, je trouve incroyable comment tu es ceci, bravo d'avoir fait cela, etc., etc. » Donc ce besoin de reconnaissance, il existe. Et c'est important de le nourrir et de s'en occuper. Le besoin d'affirmation. Le besoin d'affirmation, c'est vraiment un besoin de s'accomplir dans ce que nous sommes. C'est le besoin de poser des gestes, c'est le besoin de poser des actes, des paroles concrètes pour voir le résultat de notre travail, à partir de qui on est tout simplement. Évidemment, ça demande d'oser dépasser ses peurs, les jugements qu'on peut porter sur soi ou sur les autres, les idées reçues. Mais quand on réussit à oser s'exprimer et s'affirmer dans des systèmes relationnels et dans la vie, là, il y a quelque chose qui va toucher à l'ordre du respect de soi. Donc quand on s'occupe de ce besoin, c'est extraordinaire ce qu'on est capable de créer dans nos relations. Il existe aussi le besoin de liberté. Le besoin de liberté, c'est en réalité davantage une liberté intérieure qu'une liberté extérieure. La liberté extérieure, on en a parlé dans les besoins, c'est important, mais cette liberté intérieure, cette idée qu'on n'est pas coincé au fond de soi-même, qu'on ose s'exprimer, qu'on a cette aisance, qu'on est capable effectivement de ne pas être prisonnier de normes, de croyances, de pensées, de convictions, d'introjections, d'idées reçues, etc., qui nous permettent de nous épanouir, de nous dépasser, d'oser effectivement parfois tout sacrifier parce qu'on veut être libre, exister à partir de qui on est. C'est ce qui fait que parfois il y a des gens qui ne nourrissent pas ce besoin-là, qui fait qu'ils restent enfermés parfois dans des relations toxiques parce qu'ils se disent que ça va nourrir leur besoin d'amour. Mais le besoin de liberté dans ces cas-là n'est pas toujours nourri si je ne me sens pas reconnue et épanouie avec la possibilité d'exister telle que je suis.
Et être libre, c'est vraiment se libérer de tous les comportements qui vont nous emprisonner. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une responsabilité vis-à-vis du monde et de la société, mais c'est être libre de nos choix, de nos décisions, de notre vécu, et tout ça en assumant les conséquences. Parce que chaque acte librement posé va nous demander d'assumer les conséquences de ces actes, bien évidemment. Et le dernier besoin, c'est le besoin de créativité. Le besoin de créativité, c'est une fonction naturelle de l'homme qui permet l'expression de notre être et qui va assurer le développement de nos capacités intellectuelles, imaginatives, pratiques. C'est parce qu'on actualise sans arrêt nos talents qu'on est capable de créer des choses, de s'exprimer, de montrer nos différences dans la relation, dans le monde et face à l'autre, et qu'il est aussi toute la source de notre unicité. Donc ce besoin de créativité, il est extrêmement important et ça nous permet de montrer nos différences. Donc c'est aussi quelque chose de fondamental. Donc là, je vais vous proposer de reprendre votre cahier de cours, de faire pause, ou de le faire encore une fois après la formation, de prendre une grande respiration, un temps calme, de regarder ses besoins d'amour, de sécurité, d'écoute, de reconnaissance, d'affirmation, de liberté, de créativité. Et vraiment de vous dire, ok, comment je m'en occupe ou pas de ces besoins? Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? C'est puis, regardez ça là, maintenant, dans votre ici et maintenant, parce que c'est possible que hier vous vous en occupiez, ou avant-hier, ou dans votre passé, mais qu'aujourd'hui c'est différent. Comme je vous le disais, parfois il y a des besoins qui sont sur le devant de la scène et d'autres qui sont en arrière-plan. Là, l'idée c'est lequel qui est sur le devant de la scène aujourd'hui et dont vous vous occupez, puis c'est correct, super. Qu'est-ce que vous mettez en place? Puis quel est celui qui est en arrière-scène, dont on s'occupe moins? Et comment vous voulez vous en occuper? Donc c'est vraiment, vous verrez, j'identifie mon besoin psychique, comment je m'en occupe, qu'est-ce que je souhaite mettre en place pour améliorer la manière de m'en occuper, et qu'est-ce que je souhaite faire pour prendre soin de ce besoin si je ne m'en occupe pas. Vous faites ça sur tous les besoins. Maintenant que vous avez identifié parmi l'ensemble de ces besoins, les 1, 2, 3 besoins psychiques ou d'autres, que vous avez placés en priorité, parce que l'ensemble de ces besoins, choisissez les 1, 2, 3 les plus importants, où vous vous dites là, vraiment, je vais les placer en priorité dans ma vie. Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, peut-être que je ne m'occupe pas assez de mon besoin de reconnaissance, ou de mon besoin de sécurité, ou de mon besoin d'amour. Puis là, je vais vous inviter, effectivement, avec ces besoins-là. C'est quoi les actions concrètes que vous souhaitez mettre en place en face pour avancer? Des actions concrètes que vous allez tenir dans la durée. Comment je peux m'occuper de mon besoin d'amour? Déjà, je peux me dire à moi-même que je suis quelqu'un de bien, que je m'aime, etc. Je ne vous dis pas de le crier à cantonade devant tout le monde, mais faites-le le matin devant votre glace. Demandez aux gens autour de vous, à vos familles, à vos proches, est-ce que tu m'aimes? C'est une manière de s'occuper de son besoin d'amour. Puis, tu sais, par rapport à ça, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais si je vais demander, c'est pas spontané, alors je ne sais pas si c'est vrai. Pourquoi? Ça peut tout à fait être vrai. Si vous posez la question, les gens vont vous répondre. Je peux vous dire, là, tu sais, allez voir mon conjoint, si vous en avez un. Allez voir vos enfants, si vous en avez un très bon ami, et dites-lui, est-ce que tu m'aimes? Bonne chance qu'il vous réponde oui s'il vous aime. Évidemment, si vous avez une grosse dispute avec cette personne, puis qu'ensuite vous allez la voir et vous lui dites, est-ce que tu m'aimes? Je vais vous dire, il y a de bonnes chances qu'il vous réponde non. Pourtant, c'est la même personne. Est-ce qu'il vous aime plus? Non, c'est pas parce qu'il y a une dispute qu'il vous aime plus, mais c'est pas le moment où il va avoir envie de vous le dire, vous voyez. C'est donc, s'occuper de ses besoins d'amour, c'est parfois aussi simple que d'aller demander. Comment vous vous occupez de votre affirmation, de votre besoin de reconnaissance? Trouvez les chemins. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, de mettre en place? Puis, vraiment, je vous le dis, c'est un travail de tous les jours de s'occuper de ses besoins, quels qu'ils soient, que ce soit l'alimentation, que ce soit la sécurité, que ce soit l'argent, que ce soit la reconnaissance, la liberté, la créativité. Tu sais, c'est vraiment un petit bout à tous les jours. C'est jamais gagné parce que nos besoins, ils sont là en permanence. Donc en permanence, on s'en occupe. Et puis ce qui est certain, c'est que les manières dont on a besoin de s'en occuper, ils évoluent, ils changent parce que nous, on est un être aussi en évolution. Donc c'est important d'actualiser ses besoins. Donc vraiment, les exercices que je vous propose là,
Je vous invite à les refaire régulièrement. Pas toutes les semaines, mais peut-être une fois par an, ou 2 fois par an. Vous dire, ok, j'en suis où dans mes besoins? Comment je m'occupe? Est-ce que je me sens bien dans mon besoin d'amour, dans mon besoin de sécurité, dans mon besoin d'appartenance, etc. Comment ça se donne chez moi? Ça, c'est des petits check-up qui nous permettent effectivement de cheminer. Puis n'oubliez pas là, de ne pas confondre, je vous l'ai déjà dit, avec les envies, les désirs, les souhaits, les fantasmes. Moi, j'ai longtemps dit, il y a une chose qui m'arrive très souvent, que je dis souvent, puis que je dis depuis longtemps, puis qui n'a pas vraiment changé chez moi. C'est mon Dieu que j'aimerais parfois que les choses aillent plus vite. Je ne suis pas la personne la plus patiente de l'univers. J'aimerais souvent que ça aille plus vite. Puis vous savez remarquer, hein, le besoin de rapidité, je ne l'ai pas nommé. Hein. Ben oui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas le besoin de rapidité. J'aimerais ça, que parfois les choses aillent plus vite, que ça se passe comme par magie. Mais ça, c'est un fantasme, c'est une envie, c'est un souhait, c'est tout ce que vous voulez. Mais ce n'est en aucun cas un besoin. Et pourquoi j'insiste sur ça? Parce que je sais que quand on travaille sur soi, quand on travaille sur ses besoins, on aimerait rapidement avoir des résultats. Puis on se dit, mais j'ai besoin de ça. Non, vous n'avez pas besoin, vous avez envie, vous souhaitez ou vous désirez. Mais pas besoin. On n'a pas besoin que ça aille vite. Ni dans notre tête, ni dans notre corps, il n'y a rien qui fait qu'on a besoin que ça aille vite. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Je vous souhaite bon courage, je vous souhaite le meilleur. Faites vos exercices, occupez-vous de vos besoins pour vraiment vous créer une vie qui va être pleine de plaisir, de joie. Bonne suite à vous avec tout ça et au plaisir.